Il est 23h05 sur la Libre Antenne et nous accueillons maintenant Karine. Bonsoir Karine. Oui, bonsoir Olivier. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Karine et quel âge avez-vous ? J'appelle du centre Val-de-Loire et j'ai 65 ans. D'accord. De quoi voulez-vous me parler Karine ? Je voulais parler en quelque sorte d'un coup de gueule pour au vu de l'handicap. Oui. En fait, c'est pour la cécité. Parce que les gens font beaucoup de barrières à cet handicap-là. Oui. Et voilà. Je voulais parler de ça parce que les gens ont peur de l'handicap. Et il y a beaucoup de barrières qui se créent tout le long de la vie, quoi. Et ça devient de plus en plus difficile. Quel type de barrière, dites-moi, Karine ? Que rencontrez-vous au quotidien comme rejet C'est ça dont vous me parlez, de rejet en raison de votre handicap. Oui. Oui. Bah, par exemple, quand on veut, si je veux faire de la gymnastique dans des clubs, oui. Bien on me dit que les profs, elles disent oh ben moi je commente. Non, je ne veux pas commenter. Il faut qu'on me regarde, c'est tout. Je ne veux pas commenter. Alors déjà, c'est pas possible ça. Pareil pour plein d'activités comme ça. Et les gens ne veulent pas. Je ne veux pas commenter. Ça veut dire quoi exactement ? Non, je ne veux pas. Je ne veux pas commenter, c'est-à-dire je ne veux pas dire ce que je fais. Ah d'accord, oui. Donc vous qui ne voyez pas, voilà. Ça vous handicape complètement. Mais oui. D'accord. Donc c'est quand même pas difficile de dire les gestes que l'on fait. Bien sûr, bien sûr. Mais les gens, dans les clubs de gym, les gens refusent souvent. Voilà. Oui. Et puis souvent pour des autres. Alors il y a des clubs de marche. Eh bien, je ne peux pas y aller au rendez-vous, on va dire. Oui. Et personne ne veut faire un effort pour venir me chercher à un point donné sur leur passage. C'est fou ça, quand même, que les gens ne fassent pas l'effort quand même. Parce que chacun dit de se débrouiller, mais les gens ne se rendent pas compte quand on voit pas comme c'est compliqué. Mais non, mais enfin, les gens ne se rendent pas compte, d'accord, mais s'ils voulaient se rendre compte vraiment, avouez qu'ils le pourraient, parce qu'il suffit de, je ne sais pas moi, de se mettre quelque chose devant les yeux et puis de faire déjà 1 heure comme ça. Oui, voyez, bien sûr. Se mettre un bandeau sur les yeux, vraiment, et puis essayer de vivre pendant 1 heure ou 2 heures comme ça. Oui. Voilà, ils comprendraient combien leur aide, leur aide, leur rapport pourrait être précieux pour vous, précieux. Je le dis souvent, mais alors les gens se plaignent beaucoup aussi, se plaignent de tout, hein, oui. Mais au vu de la cécité, ils comprennent pas que tous les jours c'est un combat, tous les jours c'est... Et donc il y a des refus, souvent. Les gens ne savent pas, ils ne connaissent pas, ils ont peur. En fait, ils ont peur. Oui, ils ont peur, mais bon. Oui, ils ont peur. Vous voyez, ils sont valides. Donc, oui. Voyez, les gens qui participent au cours avec vous, ils pourraient faire un effort quand même. C'est-à-dire que j'arrive pas à m'inclure puisque des clubs de marche, il faut rejoindre des lieux. Ah ben oui, je comprends. Pour partir, et c'est trop loin. Il n'y a pas d'association qui participe à vous améliorer la vie comme ça ? Non. Donc j'ai déjà... je vais dans une association, c'est pas... Enfin, c'est compliqué. C'est compliqué, mais bon. Et puis, pareil, autrement, dans ma vie privée, c'est pareil. Hein, c'est très compliqué. Dès qu'on sait que je vois plus pas, c'est fini. Je suis assez rejetée, quoi. Voilà. Ouais. Alors, ce qui est embêtant, c'est que ça peut arriver à tout le monde.
Tout le monde peut perdre la vue, à tout âge. Et on n'est pas forcément une charge du tout, mais les gens ont peur de ça, je pense. Oui, Et mais les hommes en particulier. ça n'est absolument pas normal. Ah oui, Ça n'est absolument pas normal. Vous devriez, vous ne devriez pas rencontrer ce type de problème à partir du moment où vous êtes, vous êtes vraiment. En plus, vous avez beaucoup de volonté, vous, hein, parce oui, que il faut y aller quand même. Hein, il faut y arriver à bah oui, déjà à vivre avec ce handicap. bah oui, c'est ça. Moi, je fais du sport, mais du coup, assez seule parce que je peux pas arriver à. Enfin, je n'arrive pas à m'introduire dans des clubs de voyants parce que Oui, oui, c'est souvent c'est mal, mal compris, quoi. oui, mais enfin, il y a pas de mal à comprendre que quand on souffre d'un tel handicap, enfin, Mm. je sais pas, moi, on voit que c'est compliqué pour vous. Ben oui, mais Ça me semble tout de oui, même. mais justement, ça fait peur aux gens et dans ma vie privée, ça fait peur aux hommes, quoi. Alors ils ne veulent. Il n'y a aucun homme qui veut prendre ce. C'est comme s'ils allaient prendre un risque. Et dès qu'ils me connaissent, enfin ils me connaissent pas. Ils me connaissent pas parce que on connaît pas quelqu'un quand on le voit qu'une fois. Mais les gens qui me connaissent, ils oublient. Ils Ils oublient oublient. comment ça. Non, mais les gens Oui, qui me connaissent et qui connaissent comment je vis, ils oublient que je suis. oui, ils oublient pourquoi? Parce que vous vous débrouillez bien. Voilà. Voilà. Mais quand je fais connaissance avec quelqu'un, eh bien, ben souvent, je sais pas. Après, ils réfléchissent et puis euh, ils veulent pas me revoir ou ils prétextent d'autres excuses, quoi. Oui. Voilà. Alors, c'est ça qui est difficile. Et je voudrais faire comprendre aux gens que c'est pas parce qu'on voit pas qu'on est contraire, on est peut-être des fois plus fort que les autres. Et on a des meilleures approches et des meilleurs ressentis. Voilà. Bah, on Oui. développe vraiment beaucoup de. Bah, c'est obligé. D'autres sens se développent plus que d'autres, en fait. Et voilà. Oui. Mais je voudrais que les gens aient confiance, qu'ils essayent d'être plus, qu'ils aient plus d'empathie, qu'ils Oui. soient plus solidaires, qu'ils soient plus, c'est ça. Oui, et vous sentez que il n'y a Ah oui, pas, oui, il n'est pas là oui. ce sentiment de partage, de regard sur l'autre qui a un handicap. Ça, vous sentez que il n'existe pas. Oui, je sens bien beaucoup, de plus en plus, et les gens veulent. C'est difficile de vous faire aider. C'est difficile C'est fou ça. parce que les gens, ils ont tout le temps des choses à faire, des excuses, quoi. Et puis, c'est. Non, Ben non, mais voilà, je voulais. j'entends complètement hein, ce que vous dites et en même temps, je ne comprends pas que on ne puisse pas faire ce type d'effort. Je ne comprends pas. Ben oui, C'est vraiment ce que vous nous racontez. C'est tout de même la preuve hein, que on est dans une société extrêmement égoïste hein, oui, voilà. Puis qui c'est ne beaucoup de regarde pas l'autre, chacun pour soi, oui. hein. Oui, on ne regarde pas l'autre, ou alors on le regarde sans prendre soin, parce que, bon, bien sûr, il y a des gens quand même qui sont gentils, mais je trouve que dans les associations, personne ne fait un effort, parce que Ouais, c'est ça, ouais. moi, je voudrais marcher, je voudrais faire de la randonnée, mais ben, j'arrive pas, parce que personne veut faire un petit crochet pour venir me chercher ou me ramener. C'est fou ça. Alors, et donc les présidents des associations comme ça, ils font pas d'efforts parce qu'ils pourraient demander aux gens qui habitent dans un même rayon, mais ils demandent pas, ils disent bah, c'est à vous de vous débrouiller, mais quand on connaît pas avant, on peut pas savoir les gens. Alors voilà. Ouais, mais enfin, on peut pas. Enfin, on peut toujours faire l'effort, Karine. On peut toujours Ben oui, faire l'effort. Moi, c'est pour je, c'est pour ça je, que c'est je difficile. La crois vie, que voilà. on est un peu,
c'est pour ça qu'il y en a qui se renferment sur eux-mêmes parce qu'ils ne sortent pas, parce qu'ils ils veulent pas se battre et tout. Mais moi, je me bats et tout, je fais tout pour, mais je commence à baisser les bras parce que j'arrive à rencontrer personne et, et voilà. Et pourtant, je suis pleine d'énergie. Hein. D'accord, donc vous gardez le moral quand même, Karine. Ben, de moins en moins, parce que je vois que c'est de plus en plus dur Oui. et que les gens font, je sais pas, les gens sont pas attentifs et il y a des gens qui vous parlent même pas, hein, qui vous disent même pas bonjour, hein, et tout. Hein. Alors c'est pour ça, je voulais passer un coup de gueule là-dessus parce que je trouve que les gens devraient faire attention, puis être plus solidaire, quoi, plus Oui, oui. voilà. Non, mais Mais bon, vous avez raison, hein, vous avez raison de pousser ce coup de gueule parce que de toute façon, ça n'est pas évident du tout. Et puis surtout, cette situation n'est absolument pas normale. Hein. Absolument pas normale. et puis pour rencontrer quelqu'un, eh bien je vous dis, c'est difficile. Oui, Personne oui, veut, oui, personne. oui. On dirait que je suis, je sais pas, une pestiférée, je sais pas. Bah, Non, bah, voilà. vous n'êtes pas une pestiférée, mais Non, non, mais enfin, j'arrive pas à trouver quelqu'un, quoi. Les gens veulent pas. Dès que je dis que, enfin, dès que je le dis, ben, c'est fini. dès que vous dites que vous êtes Oui, handicapé, c'est fini. ben, oui, on veut pas me voir, ou on veut pas me revoir. Oui, ouais, ouais, ça prouve un certain état d'esprit vraiment très curieux. Mm. Je vous jure, hein, Ben ça oui. me, ça m'étonne vraiment hein, que les gens agissent comme ça, quoi. C'est quelque chose d'assez. Par contre, il y a beaucoup d'hommes. Ce qui est quand même drôle, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes non-voyants qui, il y en a le plus, ils trouvent des femmes facilement, Oui. mais par contre, le contraire, les femmes non-voyantes, elles ne trouvent pas d'hommes facilement. Ah oui. Parce que les femmes sont beaucoup plus, je pense, sont beaucoup plus. Beaucoup plus quoi, dites-moi. Bah, les femmes, elles sont beaucoup plus compréhensives, elles sont beaucoup plus à l'écoute, sont beaucoup plus proches peut-être. Pour les hommes non-voyants, quoi. Ça, je Moi, ne. je connais Ouais. pas mal de non-voyants qui ont des femmes hein, voyantes. Ah oui. Oui, c'est ça que je veux dire. D'accord. Mais le contraire, c'est beaucoup plus rare. Il y Ça en veut. a, bien sûr, mais c'est Oui. beaucoup plus. Il y en a. Ça veut dire que les hommes sont encore une fois. Bah, Ouais. il y en a beaucoup que des hommes, ça fait reculer. Oui. Alors que c'est dommage parce que on peut être très, on peut être très autonome et tout. Hein. Mais bien évidemment, ça ne fait aucun doute. Pourquoi? Parce que vous pensez que c'est ça, en fait, Ah ben oui. qui les fait reculer. Ouais, c'est ça. Ah ben oui. Hein. Ils Mhm. ont peur. Ils ont peur. Bah, je sais pas. Ils ont peur de tout assumer sûrement ou Ouais, de, je ouais. sais pas. Ouais, ouais. Ou Oui, c'est ouais. ça, vous avez raison. C'est ça. Ils ont peur tout à coup de se retrouver un peu Oui. prisonniers d'une situation. Voilà. 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 Mhm. Non, non, mais il y a, euh, il y a encore du chemin à faire et beaucoup de progrès à faire hein, pour. Ah ben oui. Hein. Bah ouais, parce que. Mais bon, j'espère que vous gardez le moral quand même, hein. Bah oui, quand même, mais faut se battre tous les jours, quoi. Faut se battre tout le temps, tout le temps. Et quand on a des déceptions comme ça, bien après c'est dur. On a de moins en moins confiance en soi, puis parce que bon, des déceptions, ou des contrariétés, il en arrive tous les jours, puisque souvent, bah, au début d'année comme ça, là, on veut faire des activités, puis on se sent recalé partout, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mhm. Alors après, les activités, bah, vous les faites un peu seul, quoi. Donc moi, j'aime bien la vie de groupe. J'aime bien être en groupe, tout ça, donc
Non, mais je comprends parfaitement. C'est le problème, c'est que là, vous êtes coincé à partir du moment. Je dis souvent à ma fille, il faut être deux, hein, pour. Dès qu'on est deux, Bah, on peut faire tellement de choses. Mais alors, dans votre cas, il est oui, certain que c'est bon, c'est un peu une évidence, hein, ce que je dis, oui, c'est la réalité. C'est votre réalité, en fait. bah oui. Puis c'est pour trouver même pour vous emmener, euh, tout est compliqué pour aller dans les magasins, pour aller Oui, faire du shopping, tout ça, faut toujours trouver quelqu'un. Il n'y a pas toujours quelqu'un qui peut pas aider, d'accord, mais qui veut. C'est souvent que les gens veulent pas, quoi. oui. Non, mais encore une fois, cela repose sur, Mm. vous savez, avoir de l'empathie, Oui, avoir, voilà, savoir prendre du temps pour les autres, un peu de son temps. bien sûr. Voilà. C'est, Non, puis les gens qui rejettent comme ça, faut qu'ils pensent que ça peut leur arriver. D'ailleurs, je l'ai déjà dit, il y a des gens, hein, ça peut arriver. oui, Ça peut arriver tout le long de... Ça peut arriver à tout âge, hein, n'importe comment, on peut perdre la vue tout le temps, hein. Alors, mais bon, tant que c'est pas arrivé. Mais par contre, les gens qui connaissent dans leur famille, qui ont des amis ou qui ont de la famille, oui, là, c'est qui pas ont la cet même. handicap, Ben oui. eux, ça leur pose pas de problème parce Ben non. qu'ils connaissent. Oui, ils connaissent, et puis il y a Voilà. bien évidemment, à partir du moment où il y a une famille qui vous entoure, ça change la donne. Hein, Mais ceux qui connaissent pas, qui ont personne qui a cet handicap, ils connaissent pas, là, et eux, ils ont peur. Ça fait peur. C'est ça le mot, vraiment, ça fait peur. Voilà. mais on va patienter un petit peu parce que euh, on va continuer à en parler si vous voulez bien, parce que je trouve que ce sujet, il mérite vraiment qu'on s'y arrête ce soir parce que ça traduit quand même un état d'esprit. Euh, Moi, Ben je oui. n'accepte pas du tout le fait que vous puissiez, vous qui n'avez pas la vue, cette chance d'avoir la vue, ne pas bénéficier de l'aide des gens de votre club de sport, de vos voisins. En tout cas, Ah non. enfin, ça me semble incroyable ce que vous nous Ben racontez. oui, mais c'est pourtant vrai. Ça dépend aussi de la mentalité de chacun, mais en règle générale, j'ai beaucoup de peine à me faire accepter. Oui, oui. Et pourtant, je, je m'incruste. Je m'incruste, je fais tout ce que je peux, hein. Non, mais je me doute que vous faites tout ce que vous Mais des pouvez. fois, c'est sans résultat. Mais vous êtes Voilà. bien, bien courageuse, ma chère, je vous le dis. Bien Ben oui, courageuse. ben oui, on n'a pas le choix. Si on veut un petit peu profiter de la vie, justement, Oui. si on veut profiter quand même de toutes les belles choses de la vie, faut se battre. Je le fais, mais ce qui me manque, c'est des, 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 des amis pour sortir un peu, voilà, pour marcher, enfin faire des choses, quoi. Oui, Voilà. oui, oui. Mais il vous, il vous manque des amis. Ben, j'en ai des amis, mais pour sortir, pour m'emmener à droite à gauche, j'en ai pas. Mhm. On va marquer une petite pause et juste après la pause, on va Oui, accueillir d'accord. Michel qui a spontanément décroché son téléphone et appelé pour vous, Karine. D'accord? D'accord. Donc on se retrouve tout de suite. Venez vous confier à Olivier Delacroix sur Europe 1. Il est 23h24. Vous êtes sur Europe 1 et nous allons peut-être voir si nous faisons une pause. Donc on accueille Michel pour vous, Karine. Bonsoir Michel. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Bonsoir Karine. Bonsoir, Michel. Merci de votre appel, Bonsoir. Michel. Alors, vous avez quelques... J'aimerais intervenir sur le témoignage de Karine Ah, mais avec grand plaisir. qui me choque un peu parce que moi je suis non-voyant depuis l'âge de 47 ans parce que je voyais un tout petit peu avant, maintenant je n'y vois plus, j'ai perdu donc mon épouse. Alors je voudrais dire à Karine que ces barrières-là, eh ben, il faut les forcer, il faut les pousser.
Bon, alors moi je suis peut-être dans une ville où ça se passe peut-être mieux qu'en province. Je suis sur Paris, hein. Bah oui. Et donc j'utilise la canne blanche avec une télécommande pour actionner des feux. Je ne sais pas si vous avez ça chez vous, Karine. Bah non, non, enfin non. Non, mais moi j'ai une caméra, enfin c'est pareil. Enfin, j'ai une canne avec une caméra, oui. D'accord. Oui, c'est peut-être Rango que vous avez, ça s'appelle peut-être, non? Oui, c'est ça. D'accord, oui, je connais. Donc, moi, je fais partie des réunions de quartier de mon arrondissement. J'aide des gens pour trouver des logements, l'accessibilité des trottoirs pour tout handicap et tout ça. Et puis, moi, je voudrais vous dire qu'il faut les forcer, ces barrières, il faut les pousser, parce que moi, je connais des non-voyants, j'habite une résidence à côté de l'hôpital des 15-20, où il y a beaucoup de non-voyants qui vont faire du sport, et ils ne sont pas mis à l'écart. Et moi, je vous sens mise à l'écart, c'est dommage. Dans les provinces, il n'y a peut-être pas suffisamment de travail suffisamment fait pour ça. Non, pas du tout même. Vous voyez, non. Oui, oui, pas du tout. Et puis, je voudrais faire juste une petite remarque gentille à Olivier quand il dit qu'il faudrait se mettre un bandeau pendant 1 heure sur les yeux. C'est vrai, mais après, on revient à la réalité. Oui, bien sûr. Et oui, c'est ça, Olivier, vous comprenez? Oui, vous avez raison. Et oui, c'est ça. On revient à la réalité. Le cerveau reprend ses fonctions vitales dites normales. Moi, je sors tous les jours. Je suis à la retraite depuis peu et je sors tous les jours et je me motive. Oui. Mais peut-être que Karine habite dans une province où tout n'est pas desservi comme à Paris, c'est sûr. Exactement, c'est ça aussi. Et oui, c'est ça. C'est ça aussi, et puis il faut. Non, mais moi je fais du forcing aussi, hein, mais. Oui, il faut pousser, Mais je peux pas le faire partout parce que. Je sais bien, c'est compliqué. Je sais, c'est compliqué, c'est très compliqué. C'est pour ça que je suis venu témoigner pour vous, et puis que tout le monde l'entende, ça que on n'est pas mis à l'écart. Et puis moi je dis qu'un non-voyant n'est pas handicapé. Il est déficient visuel, c'est pas la même chose. Moi je me sens pas handicapé, je suis déficient visuel. Oui, moi aussi. Mais... Voilà, on est plus. Oui. On va pas nous rabaisser quand même. On est déjà abaissé comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais on peut pas comparer la vie à Paris ou à Lyon ou à Marseille ou dans les grandes villes et dans les petites villes comme ça. On peut pas comparer. Il n'y a pas de club, il n'y a pas d'association pour non-voyants. Il n'y a pas tout ça, quoi. Oui, c'est ça. C'est la province, en fait. Voilà. Moi, je fais du sport, mais je le fais moi-même, quoi. Je me débrouille, quoi. Oui. Voilà. Mais bon, c'est dommage que les gens sont pas trop aidants. C'est ça que je redoute, parce que les gens, ils ne sont pas aidants. Quand on voit une personne en difficulté, on devrait venir au-devant et... Enfin, moi, je sais pas, je rencontre pas ça, parce que c'est une mentalité mauvaise. Qu'est-ce que vous en pensez, Michel? Moi, je suis contre. Moi, personnellement, je préfère utiliser la canne parce que j'ai perdu la vue assez tard. J'ai perdu la vue, j'avais 47 ans. Aujourd'hui, j'en ai 63. Vous voyez? D'accord. Oui. Puis, je me suis habitué dans mon quartier. Je me suis habitué à l'oreille et à tout ça. Mais plusieurs fois, on m'a cassé la canne. C'est la police qui m'a ramené chez moi. J'étais obligé d'appeler la police parce que je ne pouvais plus rentrer. Alors, on va continuer à échanger tous les trois. Et... on va marquer une petite pause, d'accord? Cette petite dame, elle a l'air gentille et tout. À tout de suite. Sur Europe 1, la libre antenne, Olivier Delacroix. Il est 23h30, nous sommes toujours avec Michel et Karine, non-voyants, l'un à Paris, Michel, l'autre en province. Vous m'avez dit que vous étiez où exactement, dans quelle région, Karine? Au centre, Val-de-Loire. Centre Val-de-Loire, d'accord. Et finalement... la mairie dans laquelle vous vous trouvez, finalement, ne fait pas grand-chose pour les non-voyants. Ah non, il n'y a aucun... non, il n'y a pas d'activité, il n'y a rien. Non. C'est vrai qu'à Paris, on a la chance, Michel. À Paris, puis dans les grandes villes, il n'y a pas qu'à Paris. Oui, c'est vrai. C'est une question de budget, tout ça. C'est une question de quoi, vous dites? De budget. Oui. Oui, nous, on a un centre d'action sociale pour les personnes âgées. Il y a beaucoup de choses de faites à Paris qui ne sont pas faites malheureusement en province. Ça ne suit pas malheureusement. Oui. Enfin, je voudrais dire un petit mot à Karine. Nous, tous les non-voyants qu'on est, on se reconnaît dans la rue, soit avec la canne et tout. Et puis, je sais pas, on forme une communauté comme une famille. Oui. Parce qu'il y a des fois, on est bien qu'entre nous. Vous ressentez ça, Karine, aussi?
Comment? Moi, j'aime bien être avec des voyants. Moi, je m'incruste Oui, moi plutôt. aussi. Avec Moi beaucoup aussi. de voyants, j'aime bien. Parce que je veux prouver ce que je suis et ce que je peux faire. Et je veux leur prouver. Je Donc veux c'est leur pour prouver ça. et leur montrer. Et leur Et leur montrer montrer. surtout. Et leur montrer. Oui, Mais voilà. je le fais, hein. Je le fais, ça. Je le fais. Oui, Et c'est bien. quand les gens me connaissent, après, ils sont... Bah oui... Ah bon, on peut faire ça, bah oui. Enfin bon, les Ben gens oui. ils sont Ben étonnés oui. après. Mais ceux qui ne me connaissent pas du tout et qui cherchent même pas à connaître, c'est ça qui est dommage. Tout de suite, eh bien, ils veulent même pas. Elle est handicapée, bah tant pis, ils disent. C'est ça fait une barrière, quoi. Ça fait des barrières avec beaucoup de gens. Mhm. Et pour vos commissions, comment vous faites pour vos courses? Oh ben ça, avec les enfants, ça c'est pas. Les courses, je fais avec mes enfants. Ça, c'est pas le problème. Moi, le problème, c'est sortir, les loisirs, j'aimerais faire partie faire des activités, quoi. Ben ouais. C'est ça, c'est surtout ça. Ça devrait quand même, j'espère que ça va s'arranger un petit peu. Il y aurait quand même à sonner les cloches un peu à votre mairie, hein, tout de même. Ah, oui, mais... Bah oui, mais essayez quand même de... Parce que même là, il y a des activités, là, des activités avec le CCAS. Donc, je vais essayer d'y aller, mais on m'a dit « Oh, bah oui, mais il faut venir avec quelqu'un, parce que vous pouvez pas... après, si les gens... Si les gens quoi? Si les gens, par exemple, il y a une sortie avec un restaurant. Oui. Bon, moi, je me suis inscrite, mais comme ça, hein, je me suis inscrite au culot, du coup. Mm-hmm. Mais le responsable, il dit « Oh, bah oui, mais il faudra venir avec quelqu'un, hein, parce que vous pourrez quand même pas vous permettre de nous suivre, de suivre comme ça les gens. Qu'est-ce qu'ils vont dire je dis ils peuvent rien dire de toute façon, je vais les suivre et puis c'est un restaurant, c'est pas non plus ah bah oui mais vous comprenez, ça se passe pas comme ça. Enfin, il y a toujours des Non mais moi je comprends pas ça. Il y a toujours des si et si et si. Vous comprenez ça, Michel? Non, il n'y a plus d'humanité. Ouais, c'est quand même voilà, limite. C'est quand même très limite même de dire ça à quelqu'un qui. Il n'y a plus d'humanité, c'est exactement le mot. Olivier, moi je vais faire peur à tout le monde ce soir, à tous vos auditeurs qui vous écoutent. Oui. Il suffit de se baisser la tête en avant, vous faites un décollement de rétine, c'est fini. Hein? Les gens ne savent pas qu'ils peuvent perdre la vue d'un moment à l'autre. Hein? On ne peut pas savoir ça. Et ça peut arriver. Quand il faut se baisser, on se baisse accroupi, mais jamais la tête en avant, parce que si vous baissez la tête en avant, c'est le décollement de rétine qui peut être assuré. Et c'est fou, hein, c'est que les gens percutent pas là-dessus. Les gens n'ont pas entendu parler de la DMLA. Il y a beaucoup de gens qui sont atteints de ça. Et les gens ne s'en rendent pas compte. Hein, oui. Ils se rendent compte une fois que c'est là. Mais il faut se mettre devant la réalité des choses, Olivier. Et Karine le sait d'ailleurs. Ça, moi, je leur dis tous les jours. Enfin, certaines personnes, je leur dis. Hein. Mais c'est sûr que, je l'ai dit tout à l'heure, on peut perdre la vue à tout âge et à tout moment. Il y a pas de... Et puis même sans aller là, il y a plein de gens qui perdent la vue avec le diabète, hein, déjà. Oui, moi je l'ai perdu par maladie, hein, par le glaucome et puis la cataracte et puis une hausse de tension. Bon, ça c'était différent parce que je ne voyais pas beaucoup quand j'étais petit, donc déjà, on a des vues qui tiennent que sur un fil. Oui, c'est ça. J'ai eu le décollement de rétine là, en question, aussi. Oui. Mais tout le monde peut avoir quelque chose. Mais les gens, tant qu'ils n'ont pas, ils n'y croient pas. Hein. C'est comme tout handicap qui arrive au cours de la vie, quoi. C'est pas... Oui, c'est que ça n'arrive qu'aux autres, en fait. Quand vous savez rien, oui. Oui, mais bon, si on vit la tête baissée comme ça, à penser que ça n'arrive qu'aux autres, attention. Oui. Hein, parce que c'est pas si évident que ça, hein, l'histoire. C'est qu'on peut très vite se retrouver... on peut très vite se retrouver à avoir un problème de vue. Ça arrive très vite, hein, un accident. Ça arrive très vite. Oui. Donc, non, mais ça... bon, en vous écoutant ce soir, l'un comme l'autre, on s'apercevra quand même de
disparité qu'il peut y avoir entre chaque les villes de province et les grandes villes et la province tout court. Oui. Moi, j'ai perdu la vue, Olivier, mais j'ai perdu tout doucement. Donc, je me suis préparé. Oui. Mais perdre la vue, c'est pas perdre la vie. Non, bien évidemment. Bien évidemment. Eh oui. Moi, je suis j'ai plein d'espoir. J'ai appelé votre radio pour rencontrer des compagnes, là. Oui. J'attends, on verra. Et j'ai gardé des contacts avec Nicole d'Angoulême et puis Valérie, des voyantes, mais on communique très bien. Par téléphone, ça se passe très bien. Vous voyez ? Oui. Et j'écoute souvent votre libre antenne. Dès que je peux, je l'écoute. Et le témoignage de Karine m'a choqué, donc j'ai dit je vais l'appeler pour la soutenir. Oui, mais vous avez très bien fait, parce que oui. au final, je pense que ça vous a fait du bien, Karine, de voir que... Voilà. Non, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens comme Michel, de toute façon. Il y en a quand même, mais le monde des non-voyants se comprend là-dessus. Mais, oui. Mais tout le monde... tous les gens de province passent, comme moi, souvent comme ça. Les gens des grandes villes, moi je connais des gens qui sont dans des grandes villes et ils n'ont pas ces problèmes. Oui, ils n'ont pas. D'abord, ils ont plein d'associations, ils font plein d'activités et ils n'ont pas ces problèmes. Mais dans les petites villes, oui. Nous, on se reconnaît des fois au bruit de la canne. Salut Jérôme, salut un tel. Rien qu'à la canne. Même des fois un parfum, ça peut carrément. suffire. C'est bien. Oui, mais bon, j'habite dans une résidence, il y a pas mal de non-voyants, donc... Oui, moi ça je sais aussi. Quand on est chez soi, on fait pas attention qu'il y a des non-voyants autour. On est chez soi. Oui. Qu'entendez-vous par là ? C'est-à-dire que moi je fais pas attention si c'est vous qui habitez à côté de chez moi ou si c'est quelqu'un qui voit pas. D'accord. Oui, je suis à la maison. Après, on oublie tout le monde quand on est à la maison, vous voyez. Ouais. Mais je m'intègre avec des voyants, moi. Je m'impose. Je leur fais voir que je ne vois pas, mais que je suis là. Oui. Et que j'ai un cerveau et ça fonctionne, et puis on discute, et puis voilà. Oui. Non, mais vous avez tout à fait raison. Aussi, Moi, je le fais aussi. Tout à fait raison. Moi, je m'incruste, et c'est pour ça qu'on n'est pas handicapé, on a une déficience visuelle. C'est pas la même chose. Enfin, peut-être d'autres, avec d'autres handicaps associés, peut-être. Voilà. C'était tout ce que je pouvais dire à Karine, des petits mots d'encouragement, qu'elle se batte, mais seule, ça va être compliqué. Et quand je veux faire... J'ai téléphoné à plusieurs clubs de marche, eh bien, c'est chacun qui doit se débrouiller, donc je dois aller à des rendez-vous pour des lieux pour partir la marche, mais souvent ces lieux, c'est loin. Et j'ai dit, il n'y a personne qui habite à tel quartier, qui pourrait venir passer proche que je les rejoigne. Oh non, vous comprenez, on peut pas demander ça aux gens. Et j'ai dit, vous pouvez pas demander, vous? Non, vous rendez pas compte. Ça, c'est toujours des... Ça fait toujours des soucis, en fait. Oui, parce que pour connaître ces gens en question, pour demander aux gens, faut d'abord y aller au rendez-vous. Et je peux pas y aller, donc on tourne en rond. Donc voilà, je trouve qu'il n'y a pas d'humanité, il n'y a pas d'aide. Et puis les présidents des clubs, là, des clubs de marche, ils font pas d'efforts. Ils se disent, si vous pouvez pas, tant pis, c'est dommage pour vous, mais tant pis, ils me disent. Oui. Bon, en tout cas, on aura compris que ça n'est pas du tout évident pour vous, malheureusement. Mais voilà, je vous souhaite plein de courage, ma chère Karine. Merci pour votre témoignage et votre coup de gueule ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Et puis, bien évidemment, on vous embrasse et puis on vous souhaite tout le courage dont vous avez besoin dont vous aurez besoin pour vous sortir de cette situation. En tout cas, pour essayer de combattre cette situation qui est loin d'être évidente. On vous embrasse bien fort, en tout cas. Merci beaucoup, Olivier. Merci. Au revoir. Au revoir, Michel. Merci, Olivier, Michel. Au revoir, Michel. N'hésitez pas à me rappeler s'il y a un non-voyant ou une non-voyante qui a besoin d'aide. Vous me rappelez. Avec grand plaisir. Au revoir, Michel. Oui, je peux aider parce qu'il faut motiver les gens. On vous rappellera sans problème. On vous embrasse. Allez, au revoir, Olivier. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.